coach. Là, après la défaite, on est sur un nouveau bloc. Défaite la semaine dernière contre Aurillac. Comment vit le groupe? Écoute, on garde toujours un bon état d'esprit, en tout cas entre nous. Voilà, ça vit toujours bien, malgré tout. On arrive à faire la part des choses, même si on sait pourquoi on est là et pourquoi le projet nous réunit. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, il faut gagner. Et puis dans la victoire, c'est toujours plus facile. Donc on essaie de garder le cap malgré tout, même si voilà, on multiplie les défaites, malheureusement. Mais l'état d'esprit reste là. Et justement, pour revenir sur un peu la nouvelle défaite contre Aurillac, le maintien s'éloigne, c'est certain, mais il reste tout de même possible mathématiquement. On connaît la phrase, ça reste possible. Est-ce que c'est un peu cet état d'esprit qui doit occuper les têtes avant le déplacement à Agen et là, pour la fin de ce nouveau bloc qui se terminera par la réception d'Agen? Ouais, c'est ça, le déplacement à Brive. Déplacement à Brive et la réception d'Agen. Ouais. Bah, écoute, on sait où on met les pieds en tout cas, hein. C'est quand même un cadre de la division, donc voilà, on avance encore, on travaille, on tente des choses, on propose des choses en tout cas à l'entraînement avec les joueurs, en concertation. Voilà, on est dans la co-construction toujours. On essaie d'être focus là-dessus. Voilà, on se rappelle toujours, nous, notre objectif principal qui est de gagner un match. Et voilà, tu disais mathématiquement encore possible. Oui, on est obligé d'y croire, hein, à partir du moment où mathématiquement c'est possible. C'est vrai qu'à la vue des matchs, et pour être honnête, bon, voilà, on pourrait se dire qu'on a déjà un pied, voire quasiment même deux en national. Mais écoute, nous on est toujours motivés, toujours déterminés, et on se dit qu'avec une victoire, peut-être qu'il suffit d'une victoire pour avoir un petit déclic. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour aller chercher ces victoires? Sur quoi on travaille à l'entraînement? Écoute, moi, tu sais, le staff, on se remet toujours en question et on essaie de savoir ce qui n'a pas marché. Et on en discute librement avec les joueurs. Hein. Vraiment, je réinsiste sur le terme co-construction, mais c'est ça. Après, tu vois, je me refais le film. On a eu, c'était un mois de, je ne sais plus quel mois c'était, peut-être novembre, je crois. On a enchaîné 4 matchs, notamment Dax à l'extérieur, on perd de 3 points. Ouais, il y a eu Montauban, à Montauban, on perd de 4 points. Il y a eu Brive ici où au final on tient bien tête et voilà, il y a 26-16 à la fin, mais on a revu le match aller et on s'est dit voilà, on a eu des opportunités quand même pour que ça bascule dans notre sens. Et enfin le dernier match à Provence où on perd 33-30 sur le gong. Et tu vois, et toutes ces petites défaites là font que, et en plus des concurrents directs, Nevers et Valence, où tu perds 5 et 6 points, c'est joué à pas grand chose. Donc voilà, il faut juste qu'on ait ce petit déclic là, ça passe par une petite victoire pour engranger de la confiance. Là, donc, on en parlait des déplacements à Brive, qui reste sur une victoire contre Soleil-Angoulême avec 0 point encaissé. Quel sera le plan de jeu pour espérer faire mieux que Soleil-Angoulême et ramener un résultat positif? Écoute, nous on a vu que Brive quand même c'est une équipe assez solide, hein, donc voilà, qui est forte sur les bases. Donc déjà nous il faut qu'on arrive à mettre cet engagement, répondre à cet engagement que Brive va nous proposer. Alors, on est bien conscient que voilà, pour eux il y a une opportunité de coller aux 2 premières places hein, quand on voit le calendrier. Donc voilà, à mon avis, loin de là l'idée pour eux de galvauder ce match. Nous on est concentrés sur ce qu'on veut faire. Oui, on a parlé avec les joueurs, on a un plan en tête aussi. Voilà. Et bien sûr on ne va pas le dévoiler aujourd'hui. Évidemment. Ouais. Après, quelles sont les principales qualités et défauts? On a parlé justement qu'ils étaient solides sur les bases, une conquête aussi, le soutien d'Amélie Domenech, c'est pas aujourd'hui qu'on connaît le soutien et justement cette ferveur. Sur quoi il va falloir vraiment s'appuyer pour espérer ramener un résultat, c'est-à-dire les qualités de cette équipe, comment les contrer? Je laisse la main à un bisu. Bah, on sait que Brive c'est ce qui se fait de mieux en Pro D2. En plus avec le soutien de leur public, ça va être un match, ça va être un beau défi à prendre. Après, comment contrer leur qualité? En jouant notre rugby, en faisant ce qu'on fait à l'entraînement, en faisant ce que les coachs ont mis en place avec les joueurs. Et on croit en ce qu'on met en place tous les jours à l'entraînement.
Et je pense que ça passe aussi par là, et la confiance en nous. Et je pense qu'il n'y a pas 15 000 solutions. De toute façon, c'est jouer notre rugby et mettre un maximum d'envie pour pouvoir chercher quelque chose à Brive. Tu as été intégré petit à petit au groupe professionnel au Stade Niçois. Tu as fait une feuille de match notamment cette saison. Comment tu t'es intégré à cet effectif? C'est plutôt bien passé. Cette année, j'ai intégré à temps complet, on va dire, le collectif professionnel. C'est sûr qu'on était un groupe de jeunes, donc forcément au début on restait pas mal ensemble, parce que c'était la simplicité et on s'entendait bien, donc forcément ça y jouait. Mais là, on est vraiment très bien intégré au groupe, on s'entend très bien avec tout le monde nous supporte, tout le monde nous soutient, que ce soit les plus jeunes, ceux qui ont notre âge ou ceux qui ont un peu plus de bouteilles, on va dire. Et puis voilà, non, mais très bien intégrés, ils sont tous bienveillants et ils ont tous envie qu'on réussisse forcément. Et l'objectif justement à partir de maintenant, c'est d'enchaîner les feuilles de match, de montrer qu'il y a un coup à jouer. Forcément oui, c'est une opportunité pour moi. Maintenant je sais que je suis encore jeune, donc il me reste encore un peu de temps, mais c'est sûr, j'ai envie de prouver que j'en suis capable, j'ai envie de prouver qu'on en est tous capables et que ça va le faire, quoi. On revient un peu sur le match aller, donc avec vous. Défaite 16-26. Qu'est-ce qu'il avait manqué? Justement, ça s'était joué à pas grand-chose en seconde période, notamment vous échouez pas loin. Ouais. Et qu'est-ce qu'il avait manqué et sur quoi faudra s'appuyer là pour le match retour? Écoute, je pense je pense que sur la gestion du match, on a alterné le bon et le moins bon. Et on avait permis à cette équipe de Brive de nous mettre un peu trop sous pression. Voilà, donc, tu sais, à ce jeu-là, quand tu es beaucoup sous pression, à un moment donné, tu as quand même tendance à craquer. Et d'autant plus quand tu vois les écuries adverses, avec des joueurs d'expérience et qui savent utiliser ces opportunités. Donc à nous de faire en sorte d'inverser la pression sur la constance d'un match. Mais voilà, après, bien sûr, je me souviens, j'ai en tête cet essai de Carbonneau, avec ce rebond. Tant mieux pour lui et toi, heureux. Mais on était à 21-16, on était au coude à coude, donc il y avait des bonnes choses aussi sur ce match. Est-ce qu'il y aura des absents de l'infirmerie? Comment aller? Est-ce qu'il y aura un remaniement d'effectifs pour ce déplacement ou pas? Non, ce jour il y aura Tom Murday qui est commotionné suite au dernier match, donc on laisse au repos. Et après, on a quasiment l'ensemble du groupe. Voilà. Et je tiens à noter l'intégration des jeunes issus du club. Donc, c'est un vrai souhait, un vrai plaisir de les voir nous rejoindre, en tout cas, et faire avancer le club. Intégrer ces jeunes-là, ça fait partie d'un souhait d'intégrer la formation aussi dans le groupe senior. C'est pour préparer aussi l'après. Parce que je suppose qu'on envisage quand même, mine de rien, les deux plans, un maintien presque miraculeux en Pro D2, mais aussi une descente nationale. Ouais. C'est une manière de les intégrer pour les préparer à la saison prochaine. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, un club se doit de compter sur sa jeunesse, sa formation. C'est des jeunes qui sont au-delà de la compétence rugbystique, bien entendu. C'est la qualité première, mais il y a aussi beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme et volonté de défendre les couleurs d'un club. Et ça, c'est important pour nous. Ils sont en capacité de nous apporter ça. Et un club doit en tout cas poser ses fondations avec ces jeunes qui représentent fièrement les couleurs. Vous avez dit que les jeunes c'était des personnes enthousiastes. Ils vont apporter peut-être une confiance que certains avaient perdue, pourquoi pas au fil des défaites? Ouais, alors moi je dirais même pas la confiance, je pense un peu d'insouciance. Ce qui peut parfois nous faire sortir de nos gonds, nous en tant que staff, sur le bord du terrain. Mais on est content aussi et on encourage les prises d'initiative dont ils sont capables. Voilà. C'est vrai que quand on est un peu plus jeune, dès que tu as un petit peu de confiance, tu as un peu moins de calcul aussi. Et puis tu donnes 100%. Donc, nous on attend ça d'eux déjà. D'autres questions?
Ouais, moi, j'ai une petite question. Dans la semaine, il y a le conseil municipal qui a émis le souhait d'aménager le stade, de le faire passer donc en rajoutant 10 000 places, donc, sur un travail de 3 à 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est important de sentir justement quand même le soutien de la ville et d'espérer compter sur des infrastructures plus professionnelles? En tout cas, sur ce sujet-là, moi, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas tous les tenants aboutissants. La seule chose que je peux te dire à mon niveau, c'est que si un club veut évoluer au niveau supérieur, on le sait bien, ça passe aussi par cet outil-là, d'avoir un stade à la hauteur des événements, des matchs et du niveau. Et là, c'est le cas, donc on sent la ville à fond derrière ce projet et de vouloir voir la ville de Nice représentée avec le rugby au plus haut niveau. Donc non, c'est bien, il faut cet outil-là. Ouais. Voilà. Après, un outil comme ça ne fait pas tout non plus, mais ça peut aider grandement.